Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles, puis surtout démontrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec Aide-et-Or. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Julie Dubarle, une maman, fondatrice de Je suis bien à l'école, qui nous partage son parcours scolaire atypique parce qu'elle a bien sûr une réussite épique. Bonjour Julie, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour Eugénie. Julie, est-ce que tu veux te présenter un peu, nous dire où est-ce que tu habites? Alors, j'habite à Dubaï depuis 1 an et avant j'étais à Singapour. Donc voilà, et je suis maman de 2 enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ce que tu fais maintenant à Dubaï? Oui, alors en fait, j'ai co-créé avec une collègue qui est en France un programme qui s'appelle Je suis bien à l'école. L'idée est de développer les compétences psychosociales des élèves au sein des écoles françaises. Donc, ma collègue travaille en France et moi, j'ai développé ce programme à Singapour et puis je souhaite le développer sur Dubaï maintenant. Julie, peux-tu nous dire un peu justement qu'est-ce qui t'a amené à faire cette profession-là, à consacrer du temps dans ta vie à cette mission de bien-être? Tout un petit parcours de vie, on va dire. Mais cette mission de bien-être est venue, alors, de sûrement mon enfance, je dirais réparer quelque chose, mais je pense qu'on va en parler après. Mais sur le moment, je me suis reconvertie à un moment, je suis devenue coach dans ma vie et beaucoup de mes clientes avaient des enfants en difficulté. On m'a proposé d'être assistante de vie scolaire. C'est le shadow teacher, entre guillemets, en anglais, comme on l'appelle. Et donc, j'ai remis les pieds à l'école. Et là, je me suis aperçue, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est la même école que moi, j'ai connue. Les outils de travail, d'enseignement ont évolué. On a droit au tableau électronique, des fois, des choses comme ça. Mais dans la philosophie, je trouvais qu'il manquait quand même des choses qu'on peut apprendre beaucoup plus tard quand on est grand et qui nous servent dans notre vie. Et je me disais, mais quel dommage de ne pas les apprendre à l'école, en fait, parce que c'est des choses qui vont nous servir dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça qu'on appelle les soft skills en anglais ou les compétences psychosociales en français. Et c'est pour ça qu'après, je me suis reformée à la psychologie positive à l'université en France, dans l'idée de créer un programme vraiment tout de suite mettre en place dans les écoles pour apporter en fait ces nouveaux outils que souvent on peut découvrir beaucoup plus tard dans notre vie et c'est quand même dommage d'attendre un certain âge pour les découvrir. Tout à fait. Wow, la psychopédagogie, c'est assez complémentaire avec justement ce qu'on fait nous en orthopédagogie. Et puis, ce sont vraiment des outils, donc des interventions qui sont efficaces quand on parle de pratiques probantes. Alors, c'est vraiment une belle ouverture pour les enseignants de pouvoir les appliquer en contexte de classe. Et effectivement, peut-être qu'ils ne connaissent pas ces manières-là d'intervenir qui n'ont pas été apprises lors de leur formation universitaire. Donc, c'est vraiment à leur avantage de pouvoir utiliser tes connaissances. Merci, Julie. Et donc, aujourd'hui, tu es dans ce podcast pour parler justement d'un parcours atypique et d'une réussite épique. Alors, peux-tu nous expliquer un peu ton parcours scolaire, Julie? Alors, mon parcours scolaire, j'ai été en France quand j'étais petite. Je pense qu'à partir de la grande section de maternelle, on a découvert que j'avais des difficultés d'apprentissage, je pense. En CP, j'ai été vraiment confrontée à la difficulté de l'apprentissage, de la lecture et des mathématiques, entre guillemets. Donc, c'était plus la lecture, la problématique. J'étais dans une école en plus pilote qui faisait à l'époque la méthode globale, c'était les essais de la méthode globale.
quelque chose qui ne m'allait pas du tout. Donc, je n'ai pas appris à découper les sons, je n'ai pas eu tout cet encodage, entre guillemets, et qui, pour moi, a été vraiment un problème et qui fait que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture a été assez laborieux pour moi tout le long de ma scolarité et est un réel handicap parce que même si vous comprenez votre leçon d'histoire ou de géo, que vous comprenez votre plus tard, moi j'ai pris option économie, tout ça, il faut écrire. Donc ça a créé des problèmes. Certains enseignants peuvent être très durs parce qu'il y en a qui attachent beaucoup d'importance à l'orthographe. D'autres qui sont passés par là peuvent être encourageants. Donc, on est confronté tout de suite à des jugements qui peuvent être très différents. Et voilà, moi, j'avoue que j'ai eu des jugements des fois négatifs d'enseignants qui restent assez marqués, en fait, je dirais, dans notre à l'intérieur de nous, entre guillemets. Hein. Ça reste des traumatismes, entre guillemets. Et je pense qu'effectivement, je suis bien à l'école qui a pour objectif d'apporter plus de bienveillance et de bien-être à l'école et aussi là pour, en lien, je dirais, avec ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus petite. Qu'est-ce que serait le levier qui t'a permis de contourner ces difficultés? Les difficultés quand tu parles que ça a été des fois un handicap. Alors, j'ai toujours eu des parents soutenants, c'est-à-dire on a fait de l'orthophonie, voilà, chercher des solutions, entre guillemets. J'ai toujours été volontaire. Je me souviens que à une époque, en première terminale, ça faisait longtemps que je faisais plus d'orthophonie, puisque à une époque, on avait dit que c'était plus la peine. C'est moi qui ai demandé, je suis retournée voir mon orthophoniste. Voilà, c'était les années du bac, je voulais bien faire. J'avais cette volonté de bien faire et de beaucoup travailler. Et par rapport, je pense, à un élève normal, entre guillemets, la masse de travail que je fournissais pour apprendre était beaucoup plus longue et laborieuse parce que je me souviens, j'avais allemand première langue parce que on m'avait dit l'allemand, ça s'écrit plus comme ça s'écrit. Donc, ça sera plus facile pour toi. Et conclusion, j'avais des listes de vocabulaire à apprendre par cœur. Mais c'était quelque chose, je pouvais y passer des heures et c'est pas pour autant que je retenais. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert des outils comme ce que tu enseignes toi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment tout l'intérêt de passer par des gens comme toi qui sont formés et qui apportent ces outils. Parce que là, par exemple, la mind map, pour moi, est un réel outil. Donc, je m'en sers pour enregistrer, entre guillemets, un cours, par exemple. Donc, et ces outils-là, je les ai découverts, j'avais 40 ans. Donc, c'est voilà, dommage. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'enseignants qui utilisent des cartes heuristiques. Enfin, c'est quand même plus commun. Maintenant, ça a été intégré de plus en plus, oui, dans les livres. On prend en compte effectivement que l'élève peut comprendre de manière littéraire. Bon, quelquefois, hein, il y a plusieurs manières de comprendre. Peut comprendre de manière plus globale, donc avec une image, on peut comprendre. Donc, ceux qui aiment, par exemple, les sketch notes aussi, c'est une manière de... alors, il y a différentes manières d'organiser l'information. On peut se faire un tableau aussi. Il y en a qui sont plus cartésiens comme ça. Alors, ça dépend, mais effectivement qu'à l'école, c'est assez par points, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup d'écriture. Et puis, effectivement, si on allait sur une évaluation, des fois, qui permettait de mettre en lumière toutes les connaissances des élèves, d'une autre manière que seulement par le texte, on irait rejoindre le potentiel de plusieurs élèves, ça c'est sûr. Tu peux cerner quelles sont tes forces, quels sont tes intérêts, comment tu peux réussir. Ça, c'est quelque chose justement que je travaille avec Je suis bien à l'école, comme par hasard. Donc, on travaille beaucoup tout ce qui est force et les qualités des élèves pour qu'ils aient cette confiance en eux. Alors, personnellement, pour moi, petite, en fait, j'étais assez bonne avec mon corps, entre guillemets. Donc, j'ai fait de la danse, j'étais rentrée au conservatoire en France, donc j'avais des horaires aménagés.
et l'idée, c'était pouvoir, en fait, mes parents, voyant que j'avais des difficultés à l'école, ils avaient envie de me donner la possibilité d'exister sous une autre forme, entre guillemets, exister avec quelque chose dans lequel je pouvais réussir, où j'étais bonne. Et donc, la danse avait été un de ces moyens de me montrer que j'étais bien. C'est un moyen d'expression que j'ai gardé, que j'utilise beaucoup encore. Donc ça, c'est voilà, des centres d'intérêt. De passer par le corps pour s'exprimer, ben, pour moi, c'est plus facile. C'est une force que plusieurs personnes n'ont pas, juste la mémoire par le corps. Hein. Certains vont regarder ou vont faire une chorégraphie 2, 3 fois, puis hop, le geste est acquis. C'est ça, hein, quand on dit de pouvoir utiliser tous les sens. Donc, il y en a que oui, ça peut passer par l'écrit, ça peut passer par... Il y en a qui écoutent une chanson, puis ils mémorisent là, tout le lyrique. Effectivement, quand on appelle kinesthésique, donc de pouvoir aussi manipuler, c'est très important hein, de connaître quels sont ses atouts. Je comprends. Et après, il y a tout ce qui est oral, en fait, puisque tout ce qui était à l'oral, ben, en fait, je n'avais aucun souci. Ça se passait très bien. Donc, c'est vrai que ben, de pouvoir m'exprimer à l'oral, de ne pas avoir peur de poser des questions. J'ai toujours été spontanée, poser des questions quand je ne comprenais pas. Voilà, donc c'est les résultats, par exemple, de mon bac de français, je crois que j'ai 4 à l'écrit et j'avais eu 16 à l'oral. Enfin, voilà, c'était tout le temps comme ça, quoi. Et de pouvoir au moins compenser sur une force et de connaître cette force-là. Ouais. C'est très important et ça, c'est vraiment un conseil hein, à donner aux parents. Quand il y a une difficulté ou un trouble d'apprentissage, c'est essentiel de trouver un intérêt chez l'enfant hein, et de pouvoir développer cet intérêt-là, que ce soit dans un sport, que ce soit dans la musique. C'est important que ça sorte de seulement les difficultés qui sont toujours pendant les 8 heures à l'école. De pouvoir savoir qu'il y a un potentiel. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ton parcours scolaire? Tu as quand même passé ton bac et je pense que tu es allé à l'université peut-être. Qu'est-ce qui a pu te permettre de surmonter toutes ces difficultés-là? Ma volonté de réussir, d'y arriver, je me souviens de professeurs qui avaient eu des paroles désobligeantes. C'était vraiment leur montrer qu'en fait, ils avaient eu tort de me dire ça, que ce n'était pas possible que j'y arriverais. Donc, c'est j'appellerais ça niaque, je ne sais pas comment elle est née en moi, mais elle était là de vouloir leur dire qu'ils avaient tort. En fait. Persévérance et puis détermination. Hein? Des belles qualités probablement véhiculées dans ta famille avec des parents qui t'ont soutenu, qui ont cru en toi et qui savaient que même avec un trouble d'apprentissage, on pouvait réussir. Ben, en fait, je pense qu'il y a cru en moi, oui et non, en fait. Il y a eu des moments où ils ont, dans mon parcours, ils m'ont fait redoubler alors que la direction de l'école ne voulait pas. Donc, il y a quand même eu des choses qui faisaient que, et je pouvais sentir. Mais je pense qu'inconsciemment, j'ai réveillé des choses puisque mon papa avait eu des difficultés à l'école, mais ça n'avait pas été diagnostiqué. Donc, en fait, il y a plein de choses, je pense, quand on a un enfant comme ça, il y a des choses que ça révèle chez les familles qui n'avaient pas été diagnostiquées parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. D'avoir intervenu rapidement fait qu'elle est en réussite quand même. Ouais. Et l'idée, je pense, c'est que ce qui est difficile souvent, c'est que les petites filles, plus de ce que j'ai compris, hein, on peut compenser et on peut être dans la norme facilement. Et en fait, on s'aperçoit peut-être un peu tard qu'on peut avoir l'enfant a des difficultés. Donc, pas hésiter, je pense, à réfléchir si oui ou non des mots qui ont été vus, il y a normalement qui devraient être enregistrés, sont toujours pas enregistrés, se poser des questions et aller voir quelqu'un comme toi. Parce que plus on prend tôt, et plus on laisse de chance à l'enfant.
C'est hyper important de préserver l'estime de soi, la motivation scolaire, de connaître des stratégies pour s'en sortir. Plus tôt on les connaît, plus tôt on peut les appliquer à une meilleure fréquence. Quand on est jeune, en plus, on n'est pas dans la période de l'adolescence où on commence vraiment à regarder autour de soi, se comparer, à être gêné. Alors, plus tôt on est accompagné pour accepter effectivement que c'est gagnant. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie. On pourrait terminer avec un message que tu souhaiterais partager à des parents qui ont peut-être aussi des enfants qui ont un parcours scolaire difficile. Je pense que montrer qu'on croit en eux, qu'on a confiance et que si, en fonction des difficultés que votre enfant a, si vous vous projetez, vous, dans votre vie de tous les jours, si c'est par exemple moi, pour faire personnellement, c'était plus des problèmes à l'écrit. Mais dans la vie de tous les jours, combien représente votre écrit par rapport à votre oral? Qu'est-ce qui a le plus d'impact dans votre vie? Voilà, donc c'est à relativiser tout ça parce que réellement, il trouvera les solutions pour compenser et exceller là où il aura besoin d'exceller. Mais c'est cette confiance, je pense, qui est le plus important. Effectivement, et de savoir aussi que, donc, c'est de la lecture-écriture, oui, c'est ce qu'on voit beaucoup plus à l'école, mais ce n'est pas non plus ce qui fait seulement notre vie. Hein? Il y a d'autres habiletés, il y a tout ce qui est par rapport aux habiletés sociales qui est très important, effectivement. On parlait du sport, les arts, de pouvoir avoir une belle personnalité qui s'émerveille, la découverte, la culture. Il y a tellement d'intérêts que seulement c'est limité à la lecture-écriture, mais c'est ce qu'on voit à l'école. Donc, on a tendance à accorder une très grosse importance, mais l'élève dans toute sa globalité, l'enfant lui-même a une très grande place. De savoir conjuguer, oui, c'est important quand on écrit un courriel, mais ça ne fait pas une personne qui est donc mieux ou non, hein, effectivement. Ou une belle personne, entre guillemets, voilà, avec un beau cœur. Je crois que ces enfants qui sont comme ça, c'est souvent des enfants qui savent ce que c'est que la différence, qui savent déjà ce que c'est que d'être en difficulté, ils ont ce côté d'empathie, de savoir regarder les autres, d'accompagner les autres, d'aider les autres. Et tout ça, ce sont des valeurs qui sont essentielles pour une qualité de vie plus tard en tant qu'adulte qui est belle. Et ça, c'est quand même... Quand on pose la question aux parents, souvent, qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant plus tard, quand on se pose cette question-là, ils ne vont pas vous dire qu'ils sachent conjuguer. Hein. Ils ne vont pas vous dire qu'ils connaissent par cœur la table de multiplication. Ils vont vous dire qu'ils sont heureux, qu'ils soient heureux. Je veux des enfants heureux, je veux des enfants résilients. Je veux qu'ils, quand ils soient grands, c'est ça. Donc, c'est se remettre dans ce contexte-là, face aux devoirs, face à ces difficultés qu'on peut rencontrer tous les jours. Oui, c'est dur. Et ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux. C'est ça mon goal, mon objectif à long terme. Donc, comment je peux l'accompagner au mieux sur tout ce chemin en gardant ça dans ma tête? Tout à fait. Donc, l'accompagner avec bienveillance, d'avoir des stratégies qui sont efficaces, une intervention qui est efficace et pour qu'il soit capable de mettre en place les acquis et puis, effectivement, qu'il puisse aller peut-être à l'université ou non, mais avoir une profession qui le rende heureux. On veut seulement ça, finalement. Exactement. Merci beaucoup, Julie. Merci et félicitations pour ton beau parcours. Merci à toi. Merci à tout ce que tu fais pour les enfants.